Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Organisation des Nations Unies. L'Afrique réclame toujours une place permanente au Conseil de sécurité. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. Des réquisitions pour le front visent désormais des magistrats. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Gabon. 50 millions de francs CFA offerts aux chômeurs pour créer des entreprises. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Après le Burkina, le Niger témoigne sa gratitude à Faure Gnassingbé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Maoulolo Samson Arlidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. À côté de vous, Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique également. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci docteur pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique également, le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Firmin Teko Agbo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est à New York, au siège des Nations Unies, où le Conseil de sécurité s'est réuni ce lundi à l'initiative du président qui prend la présidence tournante de ce Conseil de sécurité pour ce mois d'août. Et c'est justement la Sierra Leone qui a engagé les débats sur la place du continent africain dans le Conseil de sécurité de l'ONU. On sait que pour les places non permanentes, il arrive parfois que certains pays africains puissent avoir des sièges, mais pour les places permanentes ou les 5 membres permanents, on ne compte aucun pays africain. Et depuis plusieurs années, c'est la bataille des pays africains ou de l'Union africaine de façon générale pour obtenir ne serait-ce qu'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. La question a été remise sur le tapis ce lundi pour le président Julius Maada Bio, le président donc de la Sierra Leone. L'Afrique soit entendu que ces demandes de justice et d'équité soient satisfaites, et elle est victime incontestable selon lui d'une structure du Conseil de sécurité qui est déséquilibrée, obsolète et non représentative selon le président Julius Maada Bio. Nous commençons par vous, Firmin Teko Agbo. Depuis longtemps, l'Afrique réclame une place au Conseil de sécurité de l'ONU. La question a ressurgi dans les débats ce lundi, justement à la réunion de ce Conseil. Est-on prêt de pouvoir arriver un jour à avoir une place permanente pour le Conseil et pour l'Afrique au Conseil de sécurité? Merci beaucoup. Moi, je voudrais faire observer 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut d'abord se poser la question de savoir si l'Afrique existe dans le monde. Dans les grandes décisions internationales, est-ce que l'Afrique existe? Est-ce que l'Afrique a une place? C'est la question qu'il faut se poser. L'Afrique n'existe presque pas. Vous savez que Nicolas Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Ce n'est pas anodin ce qu'il a dit. C'est sérieux quand il parlait. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours. Et il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. C'est comme ça qu'on caricature l'Afrique. Donc ça veut dire l'Afrique, l'Afrique intervient après. Et Aimé Césaire avait dit laisser les peuples noirs entrer sur la grande scène de l'histoire. Ça veut dire en réalité, dans les grands laboratoires de décision, l'Afrique n'existe pas. Ça veut dire quand il faut prendre des décisions, on ne compte pas l'Afrique. Mais l'Afrique est là pour subir des décisions. C'est ça donc qu'il faut avoir. Mais on subit tout. Parce qu'on se dit qu'en réalité, on n'a pas cette maturité, on n'a pas cette capacité pour pouvoir décider de l'avenir du monde. Et donc nous sommes là pour subir. Nous ne sommes pas là pour décider. La deuxième chose qu'il faut faire observer, c'est que nous sommes en train de vivre toujours les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ne pas dire de la guerre froide. L'ONU, tout d'abord, c'est une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU a été créée par des vainqueurs. L'Afrique ne fait pas partie des vainqueurs. L'ONU a été créée par des vainqueurs. Et ce sont des vainqueurs qui se sont appropriés le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est comme cela. Donc, l'évolution du monde devrait exiger à ce qu'on tienne compte de tout le monde, de l'évolution démographique. Par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez le BRICS n'existait pas fondamentalement dans les années 90 ou au XXe siècle. Le BRICS a commencé par exister il y a de cela 5, 6, 7 ans. Donc, cela constitue en réalité un pan important de l'évolution du monde. Vous voyez, par exemple, l'Europe
l'Europe est à 400 millions d'habitants, plus de 400 millions d'habitants. Vous voyez, les États-Unis et l'Europe, ça fait plus d'environ 800 millions, ça ne fait même pas 1 milliard d'habitants. Mais vous allez de l'autre côté, vous allez au niveau de l'Afrique. L'Afrique, c'est plus de 1 milliard d'habitants. L'Afrique, démographiquement, est plus puissante que l'Europe et les États-Unis. Mais l'Afrique n'existe pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre Sarkozy qui dit en réalité que le problème, en réalité, c'est un problème démographique. Pourquoi on a créé toutes les institutions? Par exemple, pour l'enfance, on a créé, pour l'alimentation, on a créé, pour la nutrition, pour la culture, on a créé. Mais par rapport à la démographie, il n'y a jusqu'à présent aucune structure sur le plan mondial qui puisse s'occuper de la démographie mondiale. Ça veut dire en réalité qu'on devrait revoir toute la structure des Nations Unies parce que le monde est en train d'évoluer. Au XXe siècle, on n'avait pas le G7. Au XXe siècle, on n'avait pas le G7. Entre-temps, c'était le G7. Après, c'est devenu G20. Ça veut dire que le monde est en pleine mutation. Mais ceux qui décident de l'avenir du monde se sont dit non. On fait abstraction de tout ce que vous appelez comme évolution. Mais nous, on dirige le monde comme après 1945. Donc ce sont les décideurs qui avaient gagné à l'époque, qui étaient des vainqueurs, qui continuent de décider. Donc on peut remettre ça sur le tapis, mais moi je ne pense pas encore qu'on puisse en réalité nous satisfaire, dans la mesure où pour le moment nous ne sommes pas encore sur la table de ceux qui décident, mais nous sommes toujours dans la cuisine en train de chercher à chercher le menu qu'il faut servir à ceux qui règnent. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Abo, puisque la question réside surtout dans la validation d'une telle demande par les membres permanents, ou du moins par le Conseil de sécurité de l'ONU avant de l'amener en Assemblée générale. Sauf que pour ce Conseil de sécurité, les membres permanents ont un droit de veto, et parmi ces membres, aucun pays africain ne figure, et c'est justement la demande des pays africains. Pensez-vous que cette demande de l'Afrique puisse être validée, même si en Europe, certains pays comme l'Allemagne, effectivement, appuient la position de l'Afrique, estimant que l'absence d'un pays africain au moins dans le Conseil de sécurité pose un problème de légitimité, d'équité, et même si le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appuie la position, il faut noter aussi qu'à ces discussions, l'Amérique du Sud aussi s'est invitée en demandant elle également une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. A-t-on réellement des chances de parvenir à une telle situation, Samson? Que nous ayons des chances, je ne saurais le dire. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si l'ONU ne se reforme pas pour refléter aujourd'hui la réalité géopolitique du monde, elle sera incapable de faire face ou d'apporter des réponses réelles aux risques que connaîtra le monde à l'avenir. Et le sort de la SDN, la Société des Nations, dont elle a pris la place, risque de lui être réservé dans un avenir proche ou lointain. Ce qui se passe, c'est que, comme il a dit, les vainqueurs du monde, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont créé l'ONU pour créer une paix des braves. À l'époque, le continent était encore principalement composé de colonies. Donc, il n'y avait pas, à part peut-être le Libéria ou le Soudan, je ne sais plus trop, il n'y avait pas de pays qu'il fallait vraiment inviter sur la table des négociations lorsque l'ONU se créait. C'est après les indépendances que les États ont petit à petit intégré l'ONU. Et j'aimerais dire aussi que contrairement à ce que mon frère vient de dire, l'Afrique existe bien dans les instants de négociation, mais l'Afrique existe en tant qu'un objet, pas en tant qu'un acteur. Ouais, parfait. C'est un objet, non un acteur. Donc c'est un objet que tout le monde utilise à sa guise, se sert comme il veut bien le faire, mais ne le considère pas comme un acteur qu'il faut respecter et dont il faut écouter la voix. La préoccupation que l'Afrique fait soulever aujourd'hui touche aussi, comme tu l'as dit, les pays comme le Brésil, qui veulent aussi avoir une place qui est tout à fait normale, et l'Inde. Mais moi, j'aimerais attirer notre attention sur un fait assez particulier. Vous allez voir que tous ces pays qui sont au Conseil de sécurité ont l'arme atomique. Oui. Aucun de ces pays, c'est d'abord des puissances nucléaires avant d'être des puissances mondiales. Et en Afrique actuellement, à part l'Afrique du Sud, nous n'avons même pas un pays qui fait du nucléaire civil. C'est pour vous dire que pour pouvoir entrer dans ces genres d'instances, on a d'abord besoin de construire une puissance africaine. Mais pourquoi on ne le donne pas? Si c'est l'élément décisif, pourquoi on ne le donne pas peut-être à la Corée du Nord? Justement parce que la Corée du Nord est un paria. Et la Corée du Nord ne veut même pas forcément, je ne pense pas que la Corée du Nord même veut avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ça ne l'intéresse pas fondamentalement. Mais vous avez vu, elle
l'arme atomique ou la question du nucléaire était une question tabou en Afrique pendant longtemps. Même dans un pays comme le Niger où on exploitait l'uranium pendant longtemps, même le nucléaire civil n'a pas été donné aux populations parce qu'on sait que du nucléaire civil au nucléaire militaire, il n'y a qu'un pas. C'est pour ça d'ailleurs que quand l'Iran dit qu'il ne veut faire que du nucléaire civil, on lui dit qu'il ment. La bombe n'est pas loin. Donc si l'Afrique a raison de demander de siéger à cette table-là, pas seulement avec un siège, parce que s'il faut donner un siège à l'Afrique, quel pays l'obtiendrait? Ça serait l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Ce sera peut-être l'Union africaine et donc l'Union africaine, le pays qui a la présidence peut-être en exercice de l'Union africaine. Ça serait un peu bizarre. Ça serait un peu original au fait. Ce sera assez original à faire à l'interne. Exactement. L'essentiel c'est d'obtenir au moins théoriquement un siège et on verra comment. Là, moi je pense sincèrement qu'il faut que les deux sièges non permanents actuellement deviennent des sièges permanents pour qu'on ait peut-être un pays d'Afrique subsaharienne et un pays d'Afrique du Nord qui siège à cette table-là. Mais est-ce que cette demande a des chances d'aboutir? Je suis assez sceptique. Parce que comme je l'ai dit, c'est une table où nous sommes que les grands. Et c'est une paix des braves. On est ensemble parce qu'on veut éviter que chacun tape sur l'autre et que ça débouche sur une crise. Aujourd'hui, en Afrique, aucun pays n'a la capacité de taper sur un pays en Europe pour que ce soit une crise mondiale. Donc tant qu'on en serait là, je ne pense qu'on pourrait obtenir gain de cause. Mais il faut continuer par parler, par le dire. Et l'ONU même doit pouvoir se réformer parce que comme je l'ai dit, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des crises qui ont éclaté, l'ONU n'a pas pu apporter de réponse parce que la structure même de l'ONU a fait que finalement elle était instrumentalisée soit par la France, soit par les États-Unis, soit par la Chine, mais n'a jamais pu apporter une réponse véritable. Et si ça continue, les prochaines crises qui sont déjà là, on a la crise du Sahel, on a la crise dans l'Ukraine, on a beaucoup de crises qui sont déjà là, l'ONU ne pourra pas apporter de véritables réponses et ça sera aussi sa fin. Alors, Prosper Abouklou, l'Afrique demande une place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Le débat s'est encore déroulé ce lundi au Conseil de sécurité parce que c'est la Sierra Leone qui préside maintenant les activités du Conseil de sécurité, même si ce n'est pas un membre permanent. Et l'Afrique, à travers donc la voix de la Sierra Leone, réclame une place permanente, demande appuyée entre autres par l'Allemagne, mais même le secrétaire général des Nations Unies. Mais à part l'Afrique, il faut noter que l'Amérique du Sud aussi réclame une place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-il possible qu'on arrive à une telle situation qui va, on le rappelle, à bousculer l'ordre des choses et donc qui siège en tant que membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU va avoir un droit de veto. D'abord, pour que certaines décisions soient prises, il faut qu'elles passent par ce Conseil de sécurité de l'ONU. Est-il possible qu'une telle décision soit prise par ce Conseil de sécurité? Bon, moi je crois que l'actualité elle est faite des événements qui continuent ou qui s'interrompent à un certain moment donné. Moi, je crois que j'ai tout à fait l'impression que l'Afrique elle-même ne veut pas s'inscrire dans l'histoire. Moi, je me rappelle quand on était petit, on nous dit souvent, quand tu vas dans une maison, on ne t'accepte pas là. Il faut éviter d'y aller. Et la question que Firmin a posée, si l'Afrique existe vraiment, je le réitère moi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas accepté quelque part et vous exigez qu'on vous trouve une place là-bas. C'est une aberration. La Deuxième Guerre mondiale est passée, ça fait combien de temps? 79 ans. En 2025, oui. Ça fait 79 ans. Exactement, 2025, 80 ans. Oui. 80 ans, l'histoire n'est pas à votre faveur et vous demandez à intégrer. Bon, c'est peut-être une demande légitime parce qu'on est dans un concert qui concerne tout le monde. Et l'Afrique on l'a glissé dedans. Pour moi, l'Afrique n'existe pas pour cela. Parce que si on doit faire la paix des braves, qui n'a pas combattu? Les Africains ont combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été sur le front. Après, on les a minimisés. Donc, ce qui veut dire que même si l'Afrique continue, la France ou l'Allemagne, qui que ce soit, réclame appui, l'Allemagne elle-même n'est pas là. Elle aussi veut y aller. Et je crois quand même que on est dans l'aberration. Les Africains n'arrivent pas à lire l'histoire. On n'existe pas pour ces gens-là. À l'ONU, là, on n'existe pas. Regardez, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? On a fait une élection. C'est l'ONU qui est venu donner... certifier les choses. C'est-à-dire que
jusque-là, je suis d'accord que on ne nous prend pas au sérieux. Donc pour moi, le fait même d'exiger, vous n'êtes pas membre permanent, on vous prête un mois le siège, vous venez, vous dites quelque chose et vous repartez, après on ne le prend pas compte. Le Mali a demandé à monter les preuves donc, des actions des terroristes, enfin le soutien de la France, comme on appelle, au Mali, on a refusé. Ça veut dire que nous n'existons pas. Alors que pour vous, c'est quoi la solution? Vous dites c'est de casser même l'ONU. C'est de casser parce voilà, justement, puisque l'Afrique n'a pas le poids, est-ce que l'Afrique oui, c'est dit que l'ONU, elle est venue dans une circonstance. La SDN, on dit la Société des Nations n'a pas pu régler les problèmes, alors il faut créer une autre structure. Qui va régler les problèmes. Vous pensez que comme l'ONU ne règle pas, il faut créer, ou bien comme l'ONU n'accepte pas, il faut créer des problèmes? Oui, il faut même casser l'ONU. Comment Oui, parce que ou bien comment? Non, je crois que l'Afrique a le droit de réserve. Vous savez, je vais escamoter un tout petit peu. En 1930, on a créé la Coupe du monde de football. L'Égypte a été la première équipe à représenter l'Afrique. Après, il y a eu de l'ostracisme. L'Afrique est revenue après quelle année? En 1974, mais on ne continue pas à appeler ça Coupe du monde. On continue. L'Afrique était absente lors des toutes dernières. Oui, jusqu'à là. Et c'est en 1970 que l'Afrique est revenue pour la première fois. Mais on a commencé par faire le compte sur la Coupe. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si l'Afrique décide de ne pas participer au conseil aux réunions de l'ONU, aux assemblées générales de l'ONU et autres, c'est vrai que la posture dans laquelle elle se trouve aujourd'hui auprès de ces gens-là, elle va continuer. Mais moi, je pense que nous-mêmes, en Afrique, on peut décider pour dire que maintenant, on boycotte l'ONU. Quand l'ONU va, on va aux réunions parce que c'est la réunion des grands. On n'y va pas parce que là, l'autre voix n'est pas entendue. On n'est pas écouté. Donc pour moi aujourd'hui, l'ONU existe pour les plus forts. Et c'est là donc les faibles doivent donc bouder carrément. Parce que vous pensez que ça va avoir bon, c'est aussi une solution. C'est aussi une stratégie. On ira parler au nom de qui encore? Quand l'Afrique vide ses sièges, personne ne vient. Et si l'ONU, par exemple, décidait, oui, en bout de l'ONU, et donc l'ONU décide de couper tous ces mécanismes qui viennent en aide aux pays africains. On se suffit, nous sommes les plus riches. L'Afrique est en sous-sol. Oui, en sous-sol, nous sommes les plus riches. Oui, nous sommes les plus riches. Il faut les transformer. Écoutez, ils nous appellent pauvres. Mais ils sont chez nous, on les renvoie, ils refusent. Ça veut dire que quelque part, ils connaissent notre potentialité. Ils viennent chercher la matière première. Ils viennent chercher la matière première. Pour la transformer chez eux. Pour aller les transformer, c'est du vol qu'ils font. Ils nous trichent en le faisant. Pour moi, ils nous trichent. Donc, on peut nous-mêmes. Pour moi, l'Afrique fait fond et refuse, boycotte l'ONU. Et là, on peut peut-être susciter en eux une façon de, enfin, comment je peux le dire, peut-être un engouement. Oui. Mais il faudrait avoir une voix unanime. Mais je pense même pas que ça ne viendra même jamais. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.